Bonjour les amis, et alors continuons maintenant. Donc l'évangile de Jean, toujours au chapitre 17, les versets 20 à 26 pour terminer. Cette prière de Jésus à son Père, et nous allons voir aujourd'hui la prière pour les futures générations de chrétiens. Je ne prie pas seulement pour eux, mes disciples. Je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Père juste. Tandis que le monde ne t'a pas connu, moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. C'est ça, l'exploitation jusqu'au bout de cette notion d'immanence réciproque, vous savez. Toi en moi, le Père en le Fils dans le Père. Comme si d'une union parfaite, d'un amour parfait, achevé. D'accord ? Et on comprend dans ce texte que Jésus appelle la communauté en fait à venir s'agglomérer, s'imbriquer dans cette relation qui lie le Père et le Fils. En fait, c'est une prière à l'unité, tout simplement. Il y a une prière à l'unité très forte, et c'est amusant parce que on a l'impression ici, c'est en tout cas le message de Jean, que cette unité qui va venir d'un amour fraternel parfait, ce qu'on appelle l'agapé en grec, voilà, eh bien, ça va être un indice d'identité, en fait. Et que le monde va reconnaître la communauté des chrétiens comme étant, en fait, une communauté fraternelle extraordinaire. Et qu'en voyant l'amour que les frères auront entre eux, alors le monde dira, mais oui, c'est parce qu'il y a l'amour du Père et du Fils. En tout cas, c'est le souhait de Jésus, alors en fait, à mon avis, surtout de Jean, de penser que l'amour, ce message d'amour, encore une fois, Dieu est venu pour sauver le monde, et Dieu a tant aimé le monde, que c'est cet amour qui va convaincre, en fait, ceux qui ne sont pas encore convaincus, ceux qui n'ont pas été convaincus, si vous voulez, par les paroles de Jésus, ni par ses actes, qu'au moins ils soient convaincus par l'amour des communautés qui vont suivre. Bon, voilà. Voilà le dernier point de cette prière avant la passion de Jean. Et donc voilà, nous arrêtons, en tout cas pour l'instant, cette lecture de l'évangile de Saint Jean. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a un tout petit peu éclairé, parce que c'est vrai que globalement, voilà, le vocabulaire est tellement un petit peu difficile et surtout déconnecté du temps actuel, qu'on a vraiment l'impression parfois d'entendre du charabia, qu'on n'est pas sûr de bien tout comprendre, alors qu'en fait, comme vous avez pu le voir, je l'espère, les idées sont globalement assez simples et qu'elles sont répétées, c'est tout. J'espère aussi que vous avez senti eh bien, la différence entre Jean et les autres évangélistes. Pour moi, quand je lis Saint Jean, c'est évident que voilà, on a l'expression d'une réflexion. Chez les autres évangélistes, on a plutôt l'exposition de faits, d'événements.
d'événements dont on tire des conclusions. D'accord ? Chez Jean, c'est un petit peu différent. On sait déjà, on comprend déjà que tout le monde n'a pas tiré la même conclusion des mêmes événements. Les signes n'ont pas la même signification selon les personnes. Et donc, effectivement, c'est pour moi un évangile qui est plus une réflexion sur cette question que se posent un peu tous les théologiens, qui est, certains hommes croient en Dieu, d'autres pas, et comment ça se fait? Pourquoi? Et bien entendu, on n'a pas vraiment de réponse à cette question. Voilà, j'espère que, écoutez, on va reprendre maintenant le cours de la Genèse, et puis ensuite de l'Exode. Je garde pour le dimanche les lectures de l'Évangile du programme de l'Église. Et j'espère que pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à maintenant, vous n'allez pas être déçus de la suite. Mais encore une fois, je crois que c'est important. Et bon, vous voyez, on s'en rend bien compte chaque fois qu'on rentre un tout petit peu dans les textes, que ce soit des 4 évangélistes, on retrouve sans arrêt un rappel des textes de l'Ancien Testament, et c'est pour ça que j'insiste en disant il faut absolument bien connaître un certain nombre de textes de l'Ancien Testament, parce que les idées qui sont expliquées, elles viennent de là. Hein, on ne peut pas demander... C'est évident que les évangélistes étaient complètement trempés dans la culture juive. Et donc, c'est normal qu'on retrouve des traces de cette culture dans les textes qu'ils ont écrits à propos de Jésus, qui, je vous le rappelle, était juif. Donc, voilà, c'est en tout cas, je pense que voilà, c'est la direction vers laquelle je vais orienter Jésus facile pour l'été, que je vous souhaite bon d'ailleurs. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à reprendre la lecture de l'évangile de Saint Jean, quand vous pouvez. Si vous avez besoin, retournez dans jésusfacile.com, écoutez les commentaires ou les lire. Mais vous verrez que, comme toujours dans les affaires un peu philosophiques ou religieuses, ce qui peut paraître compliqué, en fait, quand on prend tranquillement les phrases, en essayant de bien comprendre la signification de chaque mot, il en sort quelque chose. Mais, j'insiste parce que c'est, pas dire ma signature, c'est comme ma marque de fabrique. Il ne faut absolument pas qu'on tombe dans le travers d'imaginer ce que les évangélistes n'ont pas dit. Donc, quand on lit un texte, que ce soit avec moi ou sans moi, faites bien attention de lire ce qui est écrit, et en toute impartialité. Même si chez vous, ça déclenche un certain nombre de raisonnements, de conclusions, ne sautons pas à la marge. Qu'est-ce que nous dit tel évangéliste dans son texte? C'est ça ce qui est écrit, c'est ça ce qu'il a voulu nous dire. C'est pas forcément autre chose. C'est pas ce qu'on a pu imaginer, ce n'est pas ce qu'ont bien voulu imaginer les grands noms de la théologie. Et là, je peux vous dire qu'ils y ont été avec force et volonté. Ce qui est écrit, c'est quand même ça ce qui compte. Si on veut s'occuper de la vie de Jésus, en tout cas sur le message qui vient avec la vie de Jésus. Voilà. Fort de ces conseils, passez un bel été et essayez de garder un peu de temps, émondez un peu vos sermons de façon à prendre le soleil d'une part, mais aussi à ce que, passez un peu de temps dans l'ambiance, dans la réflexion de la religion, de la foi de Dieu. À bientôt.